Le fleuve Chobe, c'est un peu le paradis des éléphants. Au Botswana, les parcs naturels ne sont pas clôturés et le pays abrite un tiers de ces pachydermes qui survivent encore en liberté sur le continent. Massacrés par dizaines de milliers pour leur ivoire, il n'en reste que 470 000 en Afrique. Ce sont des animaux très intelligents. Quand ils sont perturbés dans une zone, ils se déplacent là où ils savent qu'ils seront en sûreté. Au Botswana, beaucoup de nos éléphants sont en fait des réfugiés politiques qui fuient la persécution dans les pays voisins. À l'origine de ce succès, une volonté politique. Le gouvernement a fait du tourisme une priorité en tant que source de revenus durable, plus durable que les diamants. Un peu plus grand que la France, le Botswana jouit d'immenses espaces sauvages, du désert du Kalahari au delta de l'Okavango. De quoi attirer les touristes, mais pas n'importe lesquels. Le Botswana a une politique que nous apprécions beaucoup. Moins de touristes, plus de revenus. Nous préférons offrir des prestations de qualité. Je ne dirais pas que nous avons des clients haut de gamme, mais juste des clients qui veulent vraiment venir ici. Le Botswana a de la chance parce que les parcs nationaux couvrent une très grande surface. En Afrique du Sud, ils sont petits et souvent privés et tellement commerciaux que vous n'êtes jamais vraiment seul. Il y a toujours plein de touristes, tandis qu'au Botswana, à Moremi par exemple, vous pouvez ne pas voir une seule autre voiture de la journée. Pour assurer la protection des animaux, le gouvernement a interdit la chasse, renforcé les patrouilles et applique une politique de tolérance zéro vis-à-vis des braconniers. Si vous venez dans ce pays avec une arme pour tuer nos ressources naturelles, et si vous pensez que vous allez avoir la vie sauve, vous allez être déçus. Et je ne vais pas présenter d'excuses. C'est comme ça. Pour que toute la population bénéficie des retombées économiques, le gouvernement encourage financièrement les communautés à développer des projets touristiques, comme ce parc et ce centre culturel à Kasané dans le nord. Seul bémol, la cohabitation des hommes avec les animaux sauvages, pas toujours évidente dans les villages. Mais le Botswana ne compte que 2 millions d'habitants, plus facile donc de redistribuer les richesses et de faire coexister les populations.